Pendant des années, personne ne s'est méfié de lui. Travailleur, discret, apprécié de tous, il semblait mener une vie parfaitement ordinaire. Mais derrière cette image rassurante, plusieurs témoignages vont révéler une toute autre facette de sa personnalité. Aujourd'hui, ses proches reviennent sur les événements qui ont conduit à l'une des affaires les plus troublantes que ce village ait connues. L'affaire du bûcheron. Trop hala. Je le connais depuis des années et pour moi c'était un frère. Toujours là quand on avait besoin de lui. Franchement, j'aurais jamais imaginé qu'on puisse parler de lui dans un documentaire comme celui-là. Quand j'ai appris ce qu'on lui reprochait, j'ai cru à une blague. Je préfère rester anonyme. Je ne l'ai vu que quelques fois et surtout près des bois. Il était toujours calme, poli, mais il avait souvent une tronçonneuse avec lui. On est amis depuis des années. On a toujours tout partagé. Alors je pensais vraiment le connaître. Mais il y avait une chose, cette tronçonneuse. Il y tenait plus que tout. Personne n'avait le droit d'y toucher. Sur le moment, je trouvais ça drôle, mais aujourd'hui, je me dis que c'est peut-être un signe. Pendant un moment, j'ai vraiment cru qu'il me cachait quelque chose. Il partait souvent dans les bois, parfois pendant quelques heures, et sans vraiment me dire ce qu'il faisait là-bas. Puis j'ai découvert qu'il m'avait bien trompée. C'est le marié. Sur le moment, j'ai pensé que toutes ses absences étaient liées à ça, mais la vérité était encore bien plus étrange. Parce qu'il ne partait pas seulement pour voir quelqu'un, il avait aussi ses petites habitudes. Après des mois d'enquête, la vérité a enfin éclaté. Toutes les pistes menaient vers une seule conclusion. Il ne cachait pas un crime, il cachait simplement son stock de bière personnelle dans les bois pour éviter qu'on les trouve en soirée.